بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Voici un message qui est adressé aux jeunes gens pendant la période de vacances. Peut-être en tireront-ils profit. Le temps libre est un bienfait de Dieu pour qui meuble les heures de sa vie de bonnes actions. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, en effet, il y a deux bienfaits par lesquels sont trompés un grand nombre d'hommes, la santé et le temps libre. Ils sont trompés parce qu'ils perdent leur temps, qui est le capital de leur vie, sans le mettre à profit pour l'au-delà, et parce qu'ils n'agissent pas en ce sens alors qu'ils sont bien portants. Tu dois donc, mon cher frère et ma chère sœur, accomplir la prière prescrite et multiplier les prières surérogatoires, notamment pendant la nuit, même si cela se réduit à de courtes unités de prière. Que ta prière s'accomplisse dans l'humilité et le recueillement, avec un cœur brisé devant le Seigneur des cieux et de la terre. La prière est le pilier de la religion. Quelle peut donc bien être la religion de qui ne prie pas? Tu dois ensuite te comporter avec bienfaisance envers tes pères et mères. Dieu, exalté soit-il, t'a ordonné d'agir de la sorte. C'est d'ailleurs la première obligation après le fait de proclamer l'unicité de Dieu. Allah dit ainsi dans le Coran, « Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui, et manifesté de la bienfaisance envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis pas « fi, ouf » et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles généreuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis « Ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. » Tu dois encore multiplier abondamment l'évocation et le souvenir de Dieu, glorifié soit-il. Celui qui constamment mentionne Allah devance tous les autres par l'accomplissement de la meilleure des actions. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Les mufarridoun ont devancé les autres. » Les compagnons demandèrent « Et qu'est-ce que les mufarridoun ?» Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, « Ceux et celles qui évoquent Dieu abondamment. » Rapporté par Muslim. Le terme mufarridoun désigne ceux qui sont ainsi absorbés par la seule évocation d'Allah. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le fait que je dise gloire à Dieu, subhanallah, louange à Dieu, alhamdulillah, il n'y a de Dieu que Dieu, la ilaha illallah, Dieu est plus grand, Allahu akbar, mais plus cher que ce sur quoi se lève le soleil, c'est-à-dire sur ce bas monde, rapporté par Muslim. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le fait que je dise gloire à Dieu, subhanallah, louange à Dieu, alhamdulillah, il n'y a de Dieu que Dieu, la ilaha illallah, Dieu est plus grand, Allahu akbar, mais plus cher que ce sur quoi se lève le soleil, c'est-à-dire sur ce bas monde. Cela parce que Dieu a dit, ce qui est auprès de vous s'épuise, et ce qui est auprès d'Allah reste. Or, ces évocations et invocations font partie des œuvres de bien qui restent, al-baqiyat, al-salihat. Quand tu dis subhanallah, walhamdulillah, Allah plante pour toi un arbre au paradis. L'arbre, il est éternel. Toi, tu dis ces choses-là dans le temps ici-bas, mais la récompense, elle est éternelle. Et comme ce monde va passer, ces simples paroles valent mieux que le monde et tout ce qu'il contient, puisque le monde va passer, va finir. Mais la récompense du dhikr ne finit jamais. C'est une récompense là-haut qui est éternelle. C'est pour ça que tu verras que les plus intelligents parmi nous, les plus perspicaces, qui ont une lumière dans le cœur, que Dieu a guidé, orienté, eh bien ils sont constamment dans le dhikr. Ils marchent dans la rue, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, constamment. Tu dois également, pendant ces jours, lire le Coran en méditant sur le sens de ces versets, en exécutant ses ordres et en t'écartant de ses interdits. Tu dois te mettre en quête de connaissances. 1 heure pendant laquelle tu tiens dans ta main un livre utile vaut mieux qu'1 heure que tu perds dans les amusements
et les choses futiles. Bien sûr, l'islam n'interdit pas les divertissements dans les limites de ce qui est licite. Cependant, combien sont nombreux les jeunes gens que l'on voit perdre leur temps devant les écrans. Tu dois aussi être préoccupé par la situation des musulmans. En empruntant la voie des gens de bonté et de bienfaisance, il te faut être bienveillant envers ceux qui te sont proches, comme envers ceux qui sont éloignés. Donner de tes biens aux pauvres, aux orphelins et à ceux qui sont dans le besoin. Il te faut invoquer Allah en faveur de tous ceux qui sont persécutés, musulmans et musulmanes, où qu'ils se trouvent. Que cela soit donc le chemin que tu suivras pendant tes jours de congé, mais aussi en dehors de ces jours. La prière, la bienfaisance envers les pères et mères, l'abondance du rappel et de l'évocation de Dieu, le dhikr, la lecture du Coran, la quête du savoir, les divertissements dans le cadre de ce qui est permis, le fait d'être préoccupé par la situation de ta communauté et de te tenir debout avec les musulmans là où ils subissent des injustices. Nous demandons à Dieu exalté et glorifié soit-il de bénir notre temps et nos vies et de faire de nous des gens de bien qui œuvrent pour le bien de tous. Allahumma amin, Allahumma amin.